Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apprendre facilement. Aujourd'hui, on va parler du code couleur des résistances. On va voir comment reconnaître la valeur d'une résistance. C'est parti. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de résistances. Les 4 bandes, 5 bandes ou 6 bandes. Alors, au niveau de la valeur, ça ne va rien changer, mais ça va changer quelque chose pour la lecture justement de la valeur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous mets un petit exemple dans la vidéo. On va prendre la toute première résistance, donc celle tout en haut. Donc là, c'est une résistance de 4 bandes. La première bande, ça va être un premier chiffre. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est une première bande qui est rouge. On va regarder dans le tableau qui est tout en bas, et on voit que rouge, c'est égal à 2. Donc, le premier chiffre de cette résistance, c'est un 2. On fait exactement pareil pour la deuxième bande. Là, on voit que c'est vert. Si on regarde dans le tableau, le vert, c'est 5. Si on a une 5 bandes ou une 6 bandes, on va avoir une troisième bande qui va définir la valeur, qu'on va pouvoir voir en dessous. Donc, peu importe quelle bande on va prendre, hein, si on prend une des 3 premières, ça va être exactement le même tableau. Donc, par exemple, si on regarde sur la 5 bandes, on voit que la troisième, elle est noire, et du coup, noir, c'est égal à 0. Donc, on repasse sur celle du dessus, et on voit qu'on a, du coup, un 2 et un 5, donc on va avoir 25. Ensuite, le troisième trait sur la résistance, ça va être le multiplicateur. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, en fait, ça fonctionne aussi sous un tableau, donc comme pour les chiffres qu'on trouve avant. Et là, en fait, par exemple, sur la 4 bandes, on a un trait orange. Donc, si on regarde dans le tableau, on va avoir orange, c'est 1K, donc c'est 1000. Donc, ça veut dire qu'on va venir multiplier par 1000 ce qu'on a trouvé juste avant. Là, en l'occurrence, 25. Donc, c'est-à-dire qu'on a une résistance de 25 000 ohms. Donc, c'est assez simple et je vous donnerai après un moyen mémotechnique pour retenir les valeurs en fonction des couleurs. Donc ça, c'est pareil pour toutes les résistances. Ensuite, le dernier trait des 4 et 5 bandes, c'est la tolérance. Alors ça, c'est plus pour indiquer que la résistance, elle n'est pas parfaite. En fait, c'est logique, mais une résistance de, par exemple, 25 000 ohms, comme on a vu juste avant, ne pourra pas être de 25 000 ohms exact, parce que il y a forcément des petites différences entre les résistances. On ne peut pas avoir une résistance parfaite. Donc du coup, on met un trait qui nous explique, qui nous indique la tolérance. Très souvent, c'est soit gris, soit doré. Alors, on peut voir dans le tableau qu'il en existe plus, mais moi, personnellement, j'ai quasiment toujours vu des dorés ou des or. Donc, si on regarde celle d'en haut, elle a un trait en or. Donc, si on regarde la tolérance sur la case or, c'est écrit plus ou moins 5%. Donc, pour vous expliquer et que ce soit un petit peu plus clair, si on prend une résistance de 100 ohms, comme ça le calcul va être assez simple à faire. Si on a plus ou moins 5% de tolérance, ça veut dire que la résistance qu'on a, elle ne sera pas exactement de 100 ohms, mais elle aura une valeur comprise entre 95 et 105 ohms. Parce qu'on va avoir plus ou moins 5% de la valeur de notre résistance qu'on devrait avoir. Parce que voilà, on ne peut pas avoir une résistance parfaite. Enfin, pour finir, si on prend une résistance à 6 bandes, alors ça je ne connaissais pas du tout parce que j'en ai pas, donc je me suis un petit peu informé avant de faire la vidéo. C'est écrit température coefficient. Donc en français c'est le coefficient de température. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça va dépendre de la température de l'atmosphère et de la résistance. En fait, s'il fait trop froid ou trop chaud, votre valeur de résistance risque de changer. Ça existe aussi pour les condensateurs et plein d'autres composants. S'il fait chaud ou s'il fait froid, votre valeur va être plus élevée ou moins élevée que celle que vous aviez à la base. Pour finir, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour connaître les couleurs et les valeurs des tableaux, donc des 3 premiers tableaux qu'on a vus juste avant, donc qui nous permettent de savoir quelle est la valeur de la résistance, donc avant le multiplicateur. Donc la phrase c'est ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Donc c'est une phrase mémotechnique comme il y en existe plein, et on l'utilise
avec juste les premières lettres de chaque mot. Donc par exemple, la première c'est N, donc c'est pour la couleur noire. Ensuite, M c'est pour marron. Ensuite, R c'est pour rouge, etc., etc. On a du coup comme ça les valeurs. Donc en fait, moi personnellement, je retiens juste cette phrase-là, je ne retiens pas le tableau et même les couleurs de résistance. Enfin, je sais pas, je ne saurais pas reconnaître une résistance là tout de suite, il faut que j'utilise cette phrase-là. C'est une phrase qui est quand même très pratique. Vous l'écrivez sur un coin de feuille et après vous pouvez retrouver du coup la résistance, la valeur de la résistance. Bon, par contre, ça fonctionne que pour les 2 ou 3 premières bandes. Donc pour les valeurs, en fait, pour le multiplicateur, il n'y a pas vraiment de phrase mémotechnique. Mais il faut savoir que ça commence à 0,01 et ça va jusqu'à 10 millions. Mais ça, après, c'est pas trop grave. Si vous avez de la chance et que vous avez que des valeurs différentes, ça ne devrait pas trop poser problème. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!